Orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Des milliers de jeunes burkinabés détenus dans des prisons ivoiriennes. Je vous explique. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo au maximum. Chacun n'a qu'à partager à 10 personnes. Parce que l'ambassadeur du Burkina Faso qui est en Côte d'Ivoire doit voir cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que moi je n'en veux pas à l'État ivoirien. Parce que chaque pays a le devoir de protéger ses ressources. Voilà, même au Burkina Faso, il y a des actions qui sont menées pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est dans son plein droit. Mais j'aimerais vraiment apporter une petite correction face à certains sujets qui font polémique actuellement. Et vous voyez qu'actuellement, on voit plein d'influenceurs ivoiriens qui indexent les Burkinabés, comme quoi c'est eux qui seraient à la base de la pollution de l'eau et autres. Voilà, tout en ignorant que l'orpaillage clandestin n'est pas pratiqué seulement par des Burkinabés. Il y a des Ivoiriens aussi qui pratiquent l'orpaillage clandestin. Parce que ce que certains influenceurs ignorent, mais ce que certains experts ignorent, et je leur donne raison, parce qu'on ne peut pas rester à Abidjan et puis connaître les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est que ces dernières années, la Côte d'Ivoire est frappée par une épidémie qu'on appelle le Cholent-Sud. Le Cholent-Sud, c'est une épidémie, c'est comme une maladie. Des cacaoyers, des plantes là, les cacao et autres là, c'est une maladie des cacaoyers ou même quoi là. Quand ça rentre dans ton champ comme ça tue tout le champ. Quand vous allez prendre, par exemple, vous prenez la région de la Nawa, quand vous prenez Soubré, Ganyowa, San Petro, Lilio, Yabayo, Saint-Fra et autres là, la plupart ont perdu les champs. Il y a des gens qui avaient 10 hectares de champs de cacao, 20 hectares, 30 hectares, tout est mort. Ils ne savent plus quoi faire. Donc beaucoup se sont reconvertis vers l'orpaillage clandestin pour nourrir leurs familles. Ça, il y a ces réalités-là qui sont là. Ce n'est pas pour défendre l'orpaillage clandestin. Mais quand souvent certaines personnes indexent les Burkinabés, c'est bien beau. Bon, vous êtes dans votre propre pays, voilà. Vous êtes dans votre propre pays, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais il y a certaines réalités qui sont là. Un Burkinabé ne peut pas quitter au Burkina, arriver en Côte d'Ivoire, commencer à avoir un terrain puis commencer à creuser. Ça ne peut pas. Forcément, quand il arrive, il y a quelqu'un qui lui dit, ah, tu peux creuser ici. Chaque semaine, là, tu me donnes comme ça. Ou me dit, creuse ici, chaque mois, tu donnes comme ça. Ou me dit, je vais te vendre ça, là, tu vas creuser chaque... C'est comme ça se fait. Et aussi, ils sont l'obligation. Bon, parce qu'il y a d'autres aussi, là, les gens sont morts. Ils n'ont rien. Ils doivent payer les titres de leurs enfants. Ils doivent se nourrir. Il n'y a pas cacao. Ils vont faire comment? C'est ça le problème qui est là aussi. Ajoutez à cela, il y a le chômage des jeunes qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes vraiment qui sont désespérés de la vie, qui n'ont pas d'opportunité, qui ne savent plus quoi faire. Les seuls espoirs là, c'est l'or. Sinon, il n'y a pas... Vous-même regardez comment le travail de l'or est risqué. Comment les gens risquent leur vie. Est-ce que quelqu'un qui a autre solution là-bas aller risquer sa vie pour ça? Mais ils n'ont pas d'autre opportunité. Je vous assure que dans les sites d'orpaillage, il y a des gens qui sont des diplômés qui sont là-bas, qui ont des bacs, des licences, des masters, qui sont dans des sites d'orpaillage qui sont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont tenté dans tous les portes, ils n'ont pas de solution. Donc moi je pense vraiment que l'État doit revoir. Voilà. Parce que quelqu'un qui a refusé de voler, de mendier, et puis aller risquer sa vie comme ça, pour chercher, bon, je pense que souvent, même s'ils sont en infraction, on doit essayer vraiment de les pardonner, et puis de les libérer, les renvoyer dans les pays. Voilà, parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont en détention, ça vaut 2 ans, 3 ans. Donc, c'est une doléance que je demande à l'État ivoirien. Si c'est possible, voilà, si la loi le permet, et puis envoyer le message aussi à l'ambassadeur du Burkina Faso qui est en Côte d'Ivoire là, pour qu'on puisse vraiment trouver une solution pour libérer nos frères qui sont en détention là-bas. Vraiment, c'est une doléance. Ce n'est pas un rapport de force. Je ne suis pas venu pour défier l'autorité ivoirienne. Je n'ai pas dit à l'autorité ivoirienne de ne pas appliquer la loi, loin de ça. Et parmi eux, il y a des pères de famille. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient l'espoir de leur famille, qui étaient sortis vraiment aller chercher pour venir nous donner de quoi manger à la famille. Donc, quand on les prend comme ça, et puis bon, 2 ans, 3 ans, c'est pas simple. Voilà, donc c'est une doléance que je demande. Et puis pour terminer, c'est bientôt la reprise des championnats. Voilà, n'oubliez pas vraiment de rejoindre la chaîne Telegram de Yamal PCS pour bénéficier des pronostics des matchs gratuitement. Donc c'est ça, j'ai affiché comme ça. Merci beaucoup.